Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour le partage de la parole de Dieu. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Soyez enracinés et fondés, soyez inébranlables dans la foi. C'est le thème de mon message de ce matin. Et à ce titre, nous pouvons donc imaginer un arbre planté dans la forêt amazonienne avec ses grandes branches et qui mesure sa force de résistance à toute épreuve parce qu'il est bien enraciné. Alors rien ne peut l'ébranler, car il est bien positionné dans son environnement. Ses racines sont profondes, alors il peut résister à tout vent et en tout temps. En fait, celui qui demeure enraciné en Jésus-Christ est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le psalmiste, psaume 1er, le verset 3, il nous est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, et lui réussit. Oui, celui qui demeure enraciné en Jésus-Christ, il est dans un environnement favorable, un environnement de bénédiction, un environnement de prospérité et un environnement de réussite. Cette promesse est aussi confirmée par le prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 8, il est dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Oui, en fait, celui qui demeure fondé dans la foi en Jésus-Christ, il reste béni et il est victorieux, peu importe les saisons ou les circonstances de la vie. Soyez enracinés et fondés, soyez inébranlables dans la foi. L'enracinement, c'est ce que Dieu attend de ses enfants, des chrétiens, de ceux et celles qui font partie de son Église, les membres de son corps. Dieu attend de vivre une relation avec ses enfants, une relation spirituelle, une relation forte, une relation profonde avec son Église. Il ne veut pas vivre une relation superficielle, une relation irrationnelle, une relation compromise, mais il veut une relation durable, une relation qui perdure, une relation profonde avec son Église. Et peu importe la place que nous occupons dans l'Église, le membre que nous sommes dans son corps, il veut que nous puissions avoir une relation profonde avec lui. Soyez fondés, un fondement radical, un fondement solide. C'est ce que Dieu attend de ses membres, les membres de son corps, l'Église, chacun de nous, que nous puissions être fondés sur Jésus, fondés sur ses promesses, fondés sur la doctrine de Christ. Oui, soyez fondés, c'est vivre une vraie relation fondée par la foi qui est en Jésus-Christ, basée dans l'amour et dans la vérité. Voilà le vrai fondement que Dieu attend de son Église, de son peuple, de ses enfants, de ses rachetés. Il veut vraiment une relation fondée dans la foi, fondée sur la doctrine de Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Le Seigneur voudrait vraiment que nous puissions être fondés sur le roc qui est Jésus-Christ. Soyez inébranlables dans la foi. Oui, quand les temps d'épreuve arrivent, si nous sommes vraiment enracinés en lui, si vraiment nous sommes fondés sur le roc, sur la parole de Dieu,
si nous sommes vraiment fondés sur Jésus-Christ, nous sommes fondés dans la vérité, nous sommes fondés dans l'amour qui est la base même de cette fondation spirituelle, alors quand le temps d'épreuve arrive, alors ma foi ne va pas vaciller. Je vais résister, je tiendrai ferme, je serai déterminé. Et alors je pourrai refuser le découragement, je pourrai refuser l'intimidation, alors je pourrai vraiment avancer par la foi sans baisser les bras. Voilà ce que Dieu veut de chacun de nous. Pour que nous puissions vraiment être inébranlables dans la foi, il faut premièrement que nous soyons enracinés et fondés sur le roc qui est Jésus-Christ. Oui, c'est vraiment une grâce d'être enraciné. Ça vient de Dieu. C'est lui et en lui que nous sommes fondés. Et c'est lui qui habite en nous. C'est lui qui fait son œuvre en nous. Alors oui, c'est une grâce d'être enraciné, fondé, affermi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux épîtres de Colossiens chapitre 2, le verset 7, « Ayant été enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondé en actions de grâce. » Nous avons en effet, par la grâce de Dieu, aucune gloire à tirer de nous-mêmes. Nous n'avons pas à tirer aucune gloire personnelle, ni aucune mérite personnel pour notre victoire, pour notre réussite, pour notre bénédiction, car tout est grâce, tout vient de Dieu et nous avons toutes choses en lui. Si nous sommes fondés en Jésus-Christ, nous sommes affermis en Jésus-Christ, nous sommes enracinés en lui, cela vient de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur divine. Alors tout ce que nous pouvons bénéficier à travers de ce fondement, de cet enracinement, de cette fondation, de cette action menée par l'Esprit, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Nous devons tout simplement reconnaître que c'est la grâce. Et nous devons abonder, nous devons continuer dans cette grâce à être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Demeurer fondé, inébranlable, c'est ce que l'Église de Dieu doit être normalement. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 23, il dit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dans moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Oui, l'apôtre Paul a été fait ministre de l'évangile. Il a été appelé par Dieu. Il a été vraiment missionné par Dieu pour nous apporter l'évangile qui est le fondement même de la foi. Et nous devons donc nous y attacher. Nous devons demeurer dans ce fondement, dans cette doctrine de Christ. Oui, les temps sont mauvais et l'apostasie s'installe peu à peu dans le monde entier. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la vérité pour se conformer au nouvel ordre mondial. Et dans Galates chapitre 1, le verset 9, il dit « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Oui, l'apôtre Paul est ferme là-dessus. Il encourageait donc l'église de Galate à veiller à ce qu'il puisse vraiment garder l'évangile, son authenticité, sa véracité dans l'église, afin que personne d'autre puisse les troubler par un autre évangile. Il est dit dans Galates chapitre 1, juste le verset au-dessus, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et veulent renverser l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. Il y a cette nouvelle ordre mondiale qui va se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester. Nous, étant chrétiens fondés en Jésus-Christ, nous qui sommes enracinés en Jésus-Christ, nous devons y demeurer pour ne pas nous laisser embobiner
ou attirés ou intimidés par des paroles qui ne seront pas la vraie parole de Jésus-Christ, le véritable évangile de Christ. Alors donc, sachant qu'aujourd'hui, tout est bon à prendre, il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, le péché n'est rien, le péché est banni, tout est bon, le oui devient le non et le non devient le oui. Donc nous savons, frères, il faudrait rester vigilant, rester prudent pour que nous ne puissions pas nous laisser attirer par ce qui est mauvais, afin que nous soyons inébranlables. Alors, frères, nous devons donc rester dans cette dimension et dans cette doctrine que Dieu nous a donnée. Et l'apôtre Paul, justement, a voulu encourager l'église d'Éphèse en leur disant, et aussi en priant pour eux, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 13, il dit « Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu, le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Oui, là, c'est un encouragement de l'apôtre Paul. Oui, dans ces temps où nous sommes, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres à garder la parole de Dieu, à demeurer attachés, à rester fondés sur la doctrine de Christ, à rester, à pouvoir vraiment grandir et que nous puissions vraiment nous y attacher, que nous puissions vraiment demeurer fermement sans baisser les bras dans la parole de Dieu, que nous puissions y obéir, nous puissions vraiment mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Alors, l'apôtre Paul encourageait l'église d'Éphèse en leur disant, je vous demande de ne pas perdre courage. Oui, les temps sont mauvais, les choses sont difficiles, nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions, nous aurons toutes sortes de choses pour pouvoir vraiment douter concernant la vraie parole du Seigneur. Mais nous devons donc savoir que notre résistance eh bien, va nous emmener à la gloire de Dieu. Lorsque nous allons résister contre toutes ces mauvaises choses, contre ces tribulations, contre ces ennuis, ces angoisses, ces tentations, eh bien, nous allons justement, avec la résistance, voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse, toutes ces tribulations que je suis en train de passer, toutes ces persécutions à cause de l'évangile, ce sera pour votre gloire. Oui, frères et sœurs, tout ce que nous subissons par rapport à l'évangile, par rapport à la doctrine de Christ, par rapport à notre obéissance, notre humilité, par rapport à la grâce de Dieu, eh bien tout cela eh bien, va se tourner pour la gloire de Dieu. Alors prenez courage, ne baissez pas les bras. Et l'apôtre Paul dit, à cause de cela, à cause des tribulations, à cause des persécutions, eh bien il fléchit les genoux devant Dieu le Père, pour toutes les nations, pour son peuple, le peuple de Dieu. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, dans ce temps mauvais, dans ce temps difficile, nous ne devons pas oublier de prier et de jeûner, afin que Dieu nous garde, afin que nous soyons puissamment fortifiés, que nous puissions rester enracinés et fondés dans la parole de Dieu, afin d'être inébranlables dans la foi. Oui, la prière, c'est une arme importante que nous ne devons pas négliger, parce qu'elle va de soi, notre bénédiction, notre délivrance. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, je vous encourage de tenir ferme, et je prie afin que Dieu vous donne la force, la puissance par son esprit, afin que vous puissiez garder la foi et l'espérance. Oui, frère, il dit aussi au verset 17, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre
avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ. Oui, lorsque nous connaissons l'amour de Christ pour nous, lorsque nous vraiment nous voyons tout ce que Jésus a fait pour nous, lorsque nous comprenons justement le sens de l'amour, alors nous pouvons vraiment comprendre les uns et les autres. Nous pouvons nous comprendre parce que nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Oui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes fondés enracinés en Christ et que nous pouvons nous dissocier de l'amour de Christ. Oui, c'est un tout. Si nous disons que nous sommes enracinés, si nous sommes fondés en Christ, eh bien l'amour de Christ doit se manifester dans nos vies, afin que nous puissions vraiment connaître la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable, de connaître ce que Dieu veut pour nous, de connaître ce que Dieu veut pour son Église, de connaître ce que Dieu veut pour son peuple. Alléluia. Oui, l'amour est la base même de la doctrine de Christ. L'amour, c'est la base. Et si nous disons que nous sommes enracinés, nous sommes fondés en Christ et que l'amour n'est pas dans notre cœur, nous ne vivons pas l'amour pleinement les uns avec les autres, nous ne vivons pas l'amour, cette relation rationnelle avec Dieu, aussi avec nos frères et sœurs, eh bien frères, nous sommes dans le faux. Alors c'est pour cela nous devons justement examiner nos vies pour savoir si réellement nous sommes enracinés et nous sommes fondés en Christ. L'apôtre Paul priait ici au verset 3 d'Éphésiens chapitre 3, le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit, afin que l'homme intérieur, afin que Christ habite en vous par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est là la prière que chacun de nous devions faire, demander à Dieu de vraiment habiter en nous pleinement, que son Saint-Esprit puisse remplir notre cœur d'amour et que cet amour puisse se manifester afin que nous puissions résister, que nous puissions être fortifiés, que nous puissions être enracinés en Christ, dans la vérité, dans l'amour, dans la foi, dans la paix, dans la persévérance, dans l'unité. Et c'est ainsi que Dieu prendra plaisir en nous, prendra plaisir à chacun de nous dans la mission dont il nous a confiée. Là, il nous a placés. Oui, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si ta foi est fondée, enracinée en Christ, alors ne sois pas ébranlé, ni découragé. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, sache que Dieu, ton Dieu, Dieu t'a placé au bon endroit, à une bonne place pour accomplir son œuvre. Alors lève-toi pour Jésus, car il tient toujours ses promesses envers toi. Dieu t'appelle. Il t'a donné par sa grâce la possibilité d'être enraciné en lui. Il t'a donné la possibilité d'être fondé en lui afin que tu sois inébranlable. Inébranlable dans le travail qu'il t'a confié, dans la mission qu'il t'a confiée, dans la place auquel que tu occupes actuellement, afin que tu sois inébranlable. Alors, mon ami, mon frère, ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois, par ce que tu ressens. Lève-toi, Jésus est au contrôle. Il sera avec toi, il te fortifiera, il te relèvera et tu vas réussir parce qu'il est le Dieu de victoire. Si toi, au contraire, mon ami, ta foi a été ébranlée et vacillée à cause des épreuves de la vie, mon ami, il n'est pas trop tard pour revenir au pied de la croix. Oui, le Seigneur t'attend aujourd'hui même. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi. Ma foi a été ébranlée par des épreuves de la vie. Mais Seigneur, je crois que tu pardonnes. Il est celui qui va te pardonner. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, mon ami, mon frère, quel que soit ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, peu importe là où tu es et tu ne devais pas être, mais le Seigneur te voit, il te connaît. Et il t'aime encore parce que tu as la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Dieu peut te restaurer.
il peut te pardonner, il peut te renouveler là où tu es maintenant, afin que tu te lèves aussi avec une foi ferme, une foi fondée, une foi enracinée, une foi inébranlable pour accomplir parfaitement l'œuvre que Dieu t'a demandé, l'œuvre que Dieu veut pour toi, l'œuvre que Dieu veut que tu occupes dans sa maison, dans sa famille. Oui, le Seigneur voudrait vraiment te fortifier. Les temps sont mauvais, mais pour y résister, pour rester inébranlable, inébranlable dans la foi, mon frère, ma soeur, mes amis, alors gardez la foi, gardez l'espérance, gardez vraiment la parole de Dieu en considération, gardez vraiment la vérité en considération, parce que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il veut nous donner la vie en abondance, malgré les temps sont mauvais, mais il nous a dit que nous serons inébranlables, nous serons invincibles si toutefois nous restons attachés à sa parole, si vraiment nous restons enracinés en lui, si réellement nous restons fondés en lui. Certes, il y aura des tribulations, il y aura des vents contraires, mais nous résisterons, nous serons toujours debout, parce que Dieu a dit dans sa parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia, il sera toujours avec nous, il sera toujours là pour nous fortifier. Il sera toujours là pour pouvoir nous encadrer, nous rassurer. Dieu veut te rassurer. Tu es dans la bonne place, là où il t'a placé. Le Seigneur a un travail pour toi. Il a une bénédiction pour toi, pour ta vie. Alors frère, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Tu fais partie de la famille de Dieu, un élu de Dieu, un peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Et il t'a demandé tout simplement de demeurer dans la foi, de rester enraciné, de rester fondé. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et tu pourras rentrer dans ta destinée, rentrer dans la gloire de Dieu pour le temps et pour l'éternité. Même au-delà des épreuves, il sera là pour pouvoir te protéger et te garder. Alors demeure dans la foi, demeure dans la vérité, demeure dans la parole, demeure dans l'obéissance, demeure dans l'humilité, demeure dans l'unité, demeure auprès de Jésus et tu verras la gloire, sa gloire se manifester dans ta vie et dans la vie de ta famille et dans la vie de l'Église. Et que Dieu te bénisse encore au nom de Jésus. Amen.